Cette semaine à l'émission, une visite au marché de Noël de Saint-Godefroy qui se déroulait les 3 et 4 décembre dernier. Mais pour débuter, nous allons nous rendre à l'atelier d'art de Chandler qui nous présentait l'événement Magie de Noël les 18, 19 et 20 novembre dernier. Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Bouchard. Je suis la responsable de la boutique d'art du regroupement des artistes. Vous allez retrouver un paquet de trésors qui sont faits par les mains de nos artistes locaux, des artistes et des artisans. Il y en a de tous les goûts, de tous les prix. Vous pouvez retrouver du bijou, de la sculpture, des produits du terroir, des toiles, des créations faites avec le verre, avec les produits de la mer, des tricots. Il y en a pour tout le monde. Alors, on vous invite à venir visiter et peut-être magasiner pour trouver votre cadeau de Noël. Le regroupement a été fondé par 5 personnes, dont moi, il y a 4 ans. Et on a réuni les artistes et les artisans de la MRC qui voulaient bien. Alors on se retrouve, je pense, aujourd'hui avec 80 membres. On est parti avec 30. Des membres artisans ou artistes, peu importe. Il y a peu de professionnels, mais c'est surtout des amateurs, mais des bons amateurs. Vous avez vu les collections, là, ça vaut la peine de venir voir ça. Je suis membre du Centre d'art depuis 2012. Ce que je trouvais extraordinaire ici, je trouvais que c'était une tribune qui nous permettait d'exposer nos œuvres à titre d'artisans et d'artistes. Et je vous dirais que ça fait 12 ans que je peins en réalité. Je travaille beaucoup mon médium à l'huile. Je fais des miniatures et je suis inspirée beaucoup par les paysages, la mer. Je fais aussi de l'abstrait. Donc, vous allez pouvoir voir des œuvres à la sortie du local. Ils sont exposés à la sortie. Puis aujourd'hui, on m'a demandé de venir peindre sur place. C'est ce que j'aime le plus parce que les gens nous accompagnent et même nous donnent des idées. Et moi, ce que je fais, je m'inspire d'une image pour aller situer des éléments importants. Et par la suite, j'enlève l'image et je laisse les gens me guider et me dire qu'est-ce qu'ils aimeraient rajouter dans la toile. Je suis venue en septembre. J'ai commencé à suivre des cours de fusion avec M. Larose au Centre d'art. Ensuite, on a appris à travailler le verre. Ils ont les fours ici qui est disponible pour les artistes, pour les cuissons. Et tu peux faire, ils nous montrent à nous laisser à faire nos créations.
je suis plutôt spécialiste en vitrail, que je fais depuis 1970, et en fusion, que je fais depuis à peu près 20 ans. Et je donne les cours de vitrail ici, puis les cours de fusion. Les cours de fusion, on va vous montrer tout à l'heure, on a un four à fusion. Vous avez vu pour Sylvie, une des étudiantes, les résultats qu'elle peut faire. On peut faire des choses vraiment étonnantes et merveilleuses en fusion. Et je suis très, très content de voir les étudiants, les étudiantes réussir à ce point-là. Je fais des vitrails et je fais mes bancs, surtout les bancs d'appoint. Il y a plusieurs étapes. Il faut faire son plan, il faut faire acheter les vitres, ensuite les tailler, les faire fusionner. Après qu'ils sont fusionnés, il faut choisir le style qu'on va lui donner, il faut faire un drapage. Puis c'est des expositions de 6 à 7 heures entre chaque. 14 heures juste pour les cuissons. Comme mes bancs, moi là, je monte les bancs, je les peins à la main. Ensuite, je prends les mesures, puis je monte mes styles, puis je les dessine, je les coupe, et je les monte. Après ça, je les fais cuire. Ça, c'est le four à fusion. Oui, avec son ordinateur de bord, on programme pour monter et descendre jusqu'à 1485 degrés pour la fusion. À l'intérieur, il y a 514 degrés. Actuellement, il est en train de baisser. C'est pour ça que je me suis permis d'ouvrir. Je pouvais, mais à partir de 960, je ne peux plus ouvrir, là, parce que le verre pourrait casser. 6-7 heures, le programme montée et descente. Il semble que c'est 1000 ans avant Jésus-Christ qu'un Syrien qui était un marchand s'est situé pour la nuit, s'est installé au bord d'un lac et fait un feu. Et là, il s'est rendu compte le lendemain matin que le feu avait pris du sable et l'avait comme cristallisé. Il est venu, c'est le verre. Le verre est un ensemble de sable qu'on fusionne à très haute température, soit à peu près autour de 1500 degrés et plus. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus la silice que le sable brut. Ça vient de là. Depuis le temps, ça s'est amélioré, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que ça devienne plus commun, plus connu. Par exemple, durant les Romains, il y a très peu de monde qui avait du verre. Au Moyen Âge aussi, les gens ne s'abritaient pas avec du verre, s'abritaient avec des toiles imbibées d'huile. Il y avait les très riches qui pouvaient s'acheter du verre. Au Moyen Âge, les cathédrales, comme vous le savez sans doute, ont construit des fenêtres de vitrail. Et c'est surtout à partir de ce moment-là qu'on a commencé à développer la fusion de verre. Puis vous enseignez la fusion depuis quand? Depuis à peu près 1 an et demi. Et les groupes sont toujours, parce que je ne prends pas beaucoup d'élèves, c'est 400 élèves, les groupes sont toujours bien pleins. Les gens semblent contents puisqu'ils continuent puis qu'ils découvrent des talents exceptionnels. On vous souhaite la bienvenue jusqu'au 23 décembre. Ce sera la dernière journée d'ouverture pour l'année 2016. On est ouvert à la semaine longue. Les heures d'ouverture, c'est de 10 h le matin à aller jusqu'à 4 h le lundi. Mardi, mercredi, on y va jusqu'à 4 h 30.
Et jeudi, vendredi, ça va jusqu'à 5 heures. Le samedi, c'est ouvert également de 10 heures à 5 heures. Et si vous voulez venir faire une petite balade après votre brunch du dimanche, c'est ouvert à partir de midi, aller jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Le Cercle fermière de Chandler a confectionné des choses pour Noël. On a des petits lutins, on a des choses pour la cuisine, on a des plaques peintes à la main. On a tiré une nappe tissée à la main. On a des sacs peints à la main. Continuons maintenant avec une petite visite en musique et en images du marché de Noël de Saint-Godefroy. On est rendu à la 3e édition du marché de Noël de Saint-Godefroy. On retrouve plus de 33 artisans avec en tout 45 tables. Puis dans le fond, on vend beaucoup, les artisans vendent beaucoup de décorations de Noël, des bijoux, de la peinture. On a même de la gravure sur bois. Puis on a des personnes qui représentent les entreprises comme Sensi, Tupperware puis Avant. On retrouve aussi beaucoup de pâtisseries. Le marché de Noël de Saint-Godefroy va revenir l'année prochaine.